Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre étude biblique. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au tour du livre de Daniel. Alors, Daniel est l'un des grands prophètes que Israël a connu et il est l'un des grands prophètes que le monde continue à étudier tous les jours. Et bien aimé, c'est très important pour la majorité des chrétiens de bien étudier le livre de Daniel parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à étudier et à comprendre de la vie de tous les jours que nous sommes en train de mener dans le livre de Daniel. Alors, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je sois en train de dire, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi et que la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit vous entoure maintenant et que tout obstacle, que toute barrière, que toute limitation qui veut vous empêcher de connaître la vérité, qui veut vous empêcher de pouvoir recevoir la vérité, de pouvoir connaître la parole de l'Éternel, que ces puissances-là soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, n'ayez pas peur de prendre votre temps pour prier, pour étudier la parole, même quand votre corps ne le veut pas. Eh bien, vous devez toujours vous mettre au travail. Que le vent impétueux du Saint-Esprit remplit le lieu où vous êtes, que votre corps soit le lieu où le Saint-Esprit vient pour habiter, que le Saint-Esprit vient pour habiter dans votre corps, que votre corps soit la résidence du Saint-Esprit, parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit et c'est pour ça que nous nous demandons d'être présents avec nous, que c'est lui qui soit en train de nous enseigner, que ce ne soit pas nous qui sommes en train de chercher à nous enseigner nous-mêmes. Alors, l'histoire de Daniel se passe à Babylone. Donc, c'est très loin donc de Juda, de Jérusalem, où Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ses trois amis, on les a pris donc en Israël, donc à Juda, à Jérusalem, et on les a exilés vers Babylone. Et le roi était en train de chercher des gens qui viennent des familles nobles pour les mettre autour de lui. Et bien aimé, ça c'est quelque chose que nous les chrétiens, nous devons toujours bien apprendre. Eh bien, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, eh bien, il n'était pas un chrétien, c'était un païen, mais il s'est entouré des gens qui avaient la connaissance de Dieu. Et c'est cette chose qui se passe aujourd'hui de nos jours, que beaucoup de politiciens que vous voyez et qui sont au pouvoir, ils s'entourent des hommes de Dieu qui sont en train de prier pour eux, qui sont en train d'intercéder pour eux, pour qu'ils puissent rester au pouvoir. Et apparemment, ça marche parce que depuis un certain temps, vous allez le constater, que les hommes politiques sont en train de partir se cacher dans les églises. Ils ont des pasteurs qui gênent pour eux, ils ont des pasteurs qui prient pour eux, pour qu'ils puissent rester au pouvoir et qui continuent à maltraiter le peuple. Mais n'ayons pas peur, Dieu il est souverain, il fait les choses à son temps et à la façon qu'il veut. Alors bien aimé, Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ils viennent de Jérusalem, ils viennent de Juda. C'est les jeunes qui avaient la crainte de Dieu. Ils écoutaient la voix de Dieu. Et c'était des jeunes qui étaient prêts à faire tout ce qu'ils pouvaient faire pour éviter de tomber dans le péché. Ils ont refusé de manger la nourriture du roi. Ils ont refusé de s'agenouiller ou ils ont refusé d'adorer les dieux et les statues du roi à la péril de leur vie. Et bien aimé, de nos jours, c'est ça une grande leçon que les chrétiens d'aujourd'hui nous devons faire. Nous ne devons pas négocier avec le péché, nous devons le refuser. Et de nos jours, vous voyez que pour pouvoir avoir un travail, pour pouvoir réussir dans le business, pour pouvoir réussir dans le sport, eh ben, le monde de ténèbres dit qu'il est en train de contrôler beaucoup de choses. Et c'est comme ça que vous voyez que quand vous voulez briller dans le sport, quand vous voulez briller dans la politique, quand vous voulez briller dans différents domaines, eh ben, les gens sont prêts à donner leur âme au Satan. Et pourtant, Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont refusé de négocier jusqu'à accepter de mourir à cause de leur croyance. C'est des jeunes qui étaient décidés que
coûte que coûte, ils vont rester obéissants envers le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important que nous, les chrétiens, nous devons nous rappeler. Et quand nous sommes prêts à refuser de négocier pour pouvoir adorer d'autres dieux, pour pouvoir servir d'autres dieux, nous ne devons pas avoir peur parce que notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, il nous fortifie, il nous donne la force pour pouvoir résister et il est avec nous. Il nous laisse en aucun moment 0 millimètre bien-aimé. Et c'est comme ça que vous avez vu avec Daniel et avec ses amis. Les amis de Daniel, on les avait mis on les avait mis dans un feu, et ce feu-là que le roi pensait que ça allait les consumer, au lieu qu'ils se retrouvent à 3, ils se sont retrouvés à 4. Et bien aimés, rappelons-nous que peu importe ce que nous sommes en train de faire, peu importe ce que nous sommes en train de dire, il y a toujours un témoin qui est à côté de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous vous masturbez, il est là. Quand vous regardez la pornographie, il est là. Quand vous êtes en train de faire la fornication, l'adultère, il est là. Quand vous êtes en train de voler et de faire des mauvaises choses, il est là. Il est toujours là à côté de nous. C'est un Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Rien ne l'échappe. Et c'est comme ça que vous avez vu que Shadrach, Meshach et Abed-Négo, quand on les avait vus dans le feu, on avait mis 3 personnes, mais quand on a regardé, ils étaient à 4. Le roi a fait un rêve que personne ne pouvait interpréter et il a décidé que tous ces magiciens, tous ces gens qui étaient des devins dans son royaume, qu'il allait tous les tuer et donc éventuellement Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ils allaient tous les tuer. Mais, bien aimés, c'est pour ça que nous, les chrétiens de nos jours, nous devons toujours demander au Seigneur de nous révéler les choses qui sont cachées. Quand vous faites un rêve, vous devez retenir ce rêve-là parce que le Seigneur a prévu des choses. Quand il vous parle dans les rêves, où il vous donne des songes, où il parle dans vos pensées, il prépare quelque chose qu'il veut que vous sachiez pour que vous puissiez prier pour ça. Et c'est comme ça que Daniel avait demandez au Seigneur de lui révéler ce que le roi a rêvé et de lui révéler l'interprétation de ce que le roi avait rêvé. Bien aimé, ça c'est quelque chose de merveilleux. De nos jours, les prophètes viennent pour parler du passé. Ils donnent les dates de naissance, ils donnent le numéro de compte en banque, ils donnent le nom de maman, ils vous disent à l'endroit où vous étiez tel jour pour vous impressionner. Les prophètes dont nous sommes en train de parler dans la parole, c'est des prophètes comme Daniel, où il demande au Seigneur, vous savez, c'est ça la parole qu'il donne, il demande au Seigneur de lui révéler ce que le roi a rêvé et de lui donner l'interprétation de ce rêve-là. Et quand il a parlé du rêve du roi et il a donné son interprétation, le roi était tellement ému et qu'il a pris Daniel, il lui a donné une haute position dans son pays. Bien aimé, des païens qui prennent des chrétiens pour les mettre, pour les élever en dignité. Et c'est comme ça que Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo sont devenus des gouverneurs, des gens qui sont très importants dans le royaume de Babylone. Et bien aimé, le Seigneur a prévu des bonnes choses pour le peuple de Dieu. Nous devons seulement nous mettre au travail, avoir une vie de sanctification, refuser le péché, étudier la parole nuit et jour pour que nous puissions avoir le succès comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont pu avoir devant le roi de Babylone. Quand les chrétiens, nous sommes en train de traverser des épreuves, nous ne devons pas avoir peur. Que l'esprit de peur nous quitte maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit d'inquiétude, l'esprit d'anxiété, l'esprit de rejet, tous ces esprits-là doivent nous quitter immédiatement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, quand vous vous sentez faible, quand vous vous sentez rejeté, quand vous vous sentez pas aimé, quand vous vous sentez inquiet ou dans l'anxiété, vous devez refuser ces esprits-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shadrach, Meshach, Abed-Négo avaient refusé de se prosterner devant la statue d'or que le roi avait
fait construire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a préparé une fournaise pour ces 3 jeunes-là, étaient bien aimés. Et c'est vraiment horrible. Et les autres magiciens étaient tellement contents que leur piège avait marché parce qu'ils voulaient se débarrasser de ces jeunes juifs-là qui étaient apparemment en train de leur rendre la vie difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Eh bien, la fournaise a été chauffée 7 fois plus pour ces 3 jeunes-là. Bien aimé, que toute parole, que toute malédiction qui sont prononcées contre vous, que ces paroles-là et ces malédictions-là tombent directement dans une fournaise qui a été chauffée 7 fois plus par vos ennemis, et que ces malédictions-là et que ces mauvaises paroles-là ne puissent pas arriver vers vous et vers votre famille et la région où vous êtes et le lieu où vous êtes. Bien-aimés, rassurez-vous que vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont prolongées. Tous les agendas du monde de ténèbres contre vous ne vont pas réussir et prospérer. Tout agenda satanique de sorcellerie, d'occultisme, de divination qui est préparé contre vous sont détruits, démolis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela ne va pas réussir et prospérer. Tous les gens qui réclament votre vie, qui réclament la vie de vos enfants, qui réclament la vie de vos parents ou de quelqu'un de votre famille, ils ne vont pas réussir et prospérer. Et c'est comme ça qu'on réclamait la vie de Shadrach, Meshach, Abed-Négo. On a préparé une fournaise pour eux qui a été chauffée 7 fois plus. Les gens qui chauffaient la fournaise, eux-mêmes déjà, ils tombaient dedans et ils mouraient, bien-aimés. Mais, bien-aimés, il y a un grand miracle qui s'est fait. Quand nous sommes dans les épreuves, nous avons un seul nom qui peut nous sauver de ces difficultés-là. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau qui a été immolé, celui qui a déjà payé le prix pour nos péchés, celui qui a déjà payé le prix pour notre vie, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Son nom, c'est Jésus. Et bien aimé, quand nous sommes dans les difficultés, nous devons regarder vers lui. C'est lui qui a accepté de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Le livre de Daniel nous parle de la persévérance de nos ennemis. Nos ennemis veulent coûte que coûte se débarrasser de nous. Mais malheureusement, ils servent le mauvais maître parce que nous servons le bon maître, celui qui est le Messie, celui qui est le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous a envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous et qui nous donne les bons conseils, qui nous donne les bonnes paroles, qui nous donne les bons pensées. Les occultistes et les satanistes de l'époque de Daniel, ils voulaient se débarrasser de Daniel et ils savaient que les prières de Daniel étaient en train de les déranger. Bien aimé, pourquoi ils voulaient à tout prix interdire que les gens ne puissent pas prier un autre Dieu que les dieux du roi? Daniel avait toujours sa fenêtre qui était ouverte et il priait le matin, à midi et le soir. Bien-aimés, vos prières, même si vous ne le sentez pas, il y a quelque chose qui se passe. Même maintenant, au moment où nous sommes en train de parler de la parole du Seigneur, quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vos prières sont en train de détruire beaucoup de travail qui sont faits dans le monde de ténèbres. Vos prières sont en train de briser les chaînes. Vos prières sont en train de restaurer votre vie. Vos prières sont en train d'amener la paix, le repos dans votre vie et de celui des gens qui sont tout autour de vous. Et c'est pour ça qu'on voulait empêcher Daniel d'arrêter de prier. On a dit à Daniel, Daniel, tu arrêtes de prier, et tout le monde est obligé d'arrêter de prier, et Daniel n'a pas entendu. Bien aimé, quand le Satan vous met la fatigue, le sommeil, la paresse, c'est exactement le bon moment de commencer à prier et d'étudier votre Bible, parce que le Seigneur a prévu des bonnes choses pour vous. Et alors, quand on est parti pour apporter au roi, on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire le contraire de ce que tu as dit. C'est Daniel qui est en train de continuer à prier son Dieu. On a préparé une fosse où il y avait des lions, et on savait que quand on va jeter Daniel là-bas, Daniel sera déchiqueté, réduit en petits morceaux, bien aimés. C'est comme ça qu'on a pris Daniel, on lui a jeté dans la fosse des lions.
Bien-aimés, si on vous jette dans la fosse des lions, si on vous jette dans la marmite de sorcellerie ou quel que soit l'autel qui est en train de réclamer votre nom, bien-aimés, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tous les autels du monde des ténèbres où on est en train de prononcer votre nom est en train d'être effacé et le sang précieux de Jésus est en train de couler partout dans ces autels-là qui sont en train de réclamer votre nom. Et c'est comme ça, bien-aimés, que le Seigneur a fermé la bouche de ces lions-là et Daniel est sorti sain et sauf parce qu'il était obéissant. Il a refusé d'écouter ce qu'on lui disait qui va à l'encontre de la volonté de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et ces gens qui étaient en train d'accuser Daniel, c'est eux qu'on a jetés dans la fosse du lion. Et bien aimé, ces lions-là qu'on avait fermé leurs bouches sont ouvertes et directement ils ont vu comment les mauvais plans qu'ils avaient se sont retournés contre eux-mêmes. Bien-aimés, nous ne devons pas souhaiter le mal à nos ennemis du tout. Ils doivent rester vivants pour qu'ils voient comment le Seigneur est en train de nous élever en dignité et qu'il est en train de s'occuper de nous parce qu'il veut que notre étoile puisse briller. Il a un joli plan pour notre destinée et c'est comme ça que les ennemis de Daniel se sont retrouvés tous morts parce qu'ils avaient tellement insisté, ils avaient déjà raté avec Shadrach, Meshach et Abed-Négo et ensuite ils avaient déjà vu comment le Seigneur avait sauvé ces gens-là, mais ils se disaient toujours que non, leur Dieu qui sont de servir, qui est Satan, est peut-être plus fort. Et ben ils ont essayé avec Daniel et c'est là où ils ont été exterminés. Bien-aimés, que toutes les paroles que vos ennemis sont en train de prononcer contre vous qui viennent du monde des ténèbres, que toute malédiction que vos ennemis sont en train de prononcer qui vient du monde de ténèbres, que ça prend le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu et que ça soit réduit en cendres parce que vous avez la victoire. Votre nom, nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau et ne seront jamais effacés. Nous portons des vêtements blancs et nous allons persévérer avec l'œuvre du Seigneur jusqu'à la fin et nous avons le pouvoir sur les nations, nous avons le pouvoir sur nos familles et nous avons reçu un caillou sur lequel est inscrit notre nouveau nom que personne ne connaît. Nous mangeons de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu et bien-aimés, la souffrance de la seconde mort n'aura aucun effet sur nous. Bien-aimés, sur notre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux. Sur notre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur notre front est inscrit le nom de la nouvelle Jérusalem, la destination où nous allons partir. Et tous les autres plans et les projets que nos ennemis sont en train de préparer contre nous, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, nous mangeons la manne cachée. Nous mangeons la manne cachée, même quand nous n'avons pas de la nourriture ou quelque chose à boire, et bien le Seigneur a déjà prévu quelque chose pour nous, bien-aimés. Persévérons dans la prière, continuons dans la prière, parce que le Seigneur a prévu la victoire pour nous, comme il a donné la victoire à Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans le feu, comme il a donné la victoire à Daniel dans la fosse des lions. Le livre de Daniel nous révèle aussi comment le gouvernement de Satan est organisé. Eh bien, c'est quelque chose que les chrétiens doivent beaucoup apprendre. Et ce même livre-là de Daniel nous apprend aussi de comment nous devons prier pour les nations. Bien-aimés, le Seigneur connaît votre voix. Quand vous êtes un chrétien, le Seigneur connaît votre voix. Il connaît votre voix. Et ça veut dire que quand vous êtes en train de prier pour votre pays, vous êtes en train de prier pour vos autorités, vous êtes en train de prier pour les gens qui sont élevés en dignité, vous priez pour que la corruption se termine dans votre pays, vous priez pour que la bonne gouvernance vienne. Eh bien, chaque fois, les chrétiens aiment toujours combattre sans demander. Eh bien, vous dites que les esprits impurs quittent mon corps et vous demandez rien en retour. Eh bien, quand vous dites par exemple que l'esprit d'inquiétude me quitte, vous dites Seigneur et que la paix vienne en moi. Que l'esprit d'anxiété me quitte et que le repos vienne en moi. Vous devez donc chasser les mauvais esprits et demander les bonnes choses que le Seigneur doit faire pour vous. Bien-aimés, et c'est ça que Daniel était en train de faire. Il était en train de prier quand il s'est rendu compte que les 70 ans qu'on avait dit que Israël serait en exil est arrivé et que la réalisation de la prophétie allait avoir lieu, et ben il a commencé à intercéder
pour qu'il puisse avoir la réussite, pour qu'Israël puisse rentrer à Jérusalem. Bien-aimés, nous devons continuer à demander au Seigneur de nous donner la connaissance, bien-aimés. Et le livre de Daniel est un livre où nous allons acquérir beaucoup de connaissances. Quand Daniel était en train de prier et que pendant 21 jours, il n'a pas eu de réponse, c'est parce qu'il y avait un esprit qui avait intercédé sa prière. Et soyez patient, soyez persévérant. Même quand vous n'avez pas de réponse à votre prière, continuez à prier comme Daniel qui ne s'était pas arrêté. Et c'est comme ça que vous allez découvrir que vos ennemis vont se fatiguer quand ils vont voir que le Seigneur est en train de vous bénir là où vous êtes. Espérons que nous avons appris quelque chose sur ce livre merveilleux de Daniel. Et bien aimés, prenons notre temps de continuer à étudier la parole. Espérons que vous avez appris quelque chose avec cette émission.